Shavua Tov, nous nous trouvons donc au début de la parashat Lech Lecha de Marcheshvan. Je précise cette date parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et le jour de l'anniversaire de quelqu'un, son mazal, mazal ou gover, son mazal est particulièrement fort, particulièrement dominateur et dans le bon sens. Ça veut dire que mon mazal est aujourd'hui il donne la possibilité de bénir. Et donc, exceptionnellement, je vais bénir tous nos amis internautes, tous nos amis de YouTube qui écouteront ce cours. Je vais vous faire une bracha et je vais vous souhaiter à tous et toutes qu'Akadosh Baruch Hu vous accorde une bonne et douce année. Nous sortons du mois de Tishri, le mois des brachot, le mois de la plénitude spirituelle. Et j'espère qu'en début de ce mois de Cheshvan, Marcheshvan, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde à tous et toutes beaucoup de bénédictions. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ונשיהם ותלמידיהם וכל אשר להם, מלכה דעלמא, הוא יברך יתרון, מזעקי יתרון, וישמע בקל צאותכון, תתפרקון ותשתזמון מכל צרה והקטה, ויאמר אדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמה עליכם, וייטע ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, ויסלק שנאת חינם מביניכם, וישבור על הגויים על צוואריכם, ויקיים בכם ובנו מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם 1000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר Amen. Donc, cette bénédiction dans laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu qui bénisse tout le Kahal, toute la sainte communauté d'Israël, et la bracha essentielle qu'il peut nous donner et qu'il doit nous donner, c'est qu'on est tous et toutes entre nous abattre l'amour du prochain, que la haine s'efface, le shalom, la paix entre les différentes protagonistes du peuple d'Israël, et que à travers cette bracha de shalom, de paix, de solidarité, toutes les autres bénédictions matérielles et spirituelles vont venir et se développer. Et donc c'est ce que je nous souhaite, qu'on soit tous en paix les uns avec les autres et qu'on puisse donc continuer à avancer dans le Derech HaTorah. Donc ça c'est une petite parenthèse. Et la paracha de la semaine, c'est la paracha de Lech Lecha. Donc on parle ici du premier juif qu'on peut appeler Yehudi, c'est Avraham Avinu, puisque comme j'ai rappelé dans le cours de l'année dernière, Avraham Avinu a été le premier homme qui a reconnu le Créateur du ciel et de la terre, le seul homme de l'époque qui n'était pas idolâtre, qui a cru au monothéisme, donc au principe du Dieu unique qui dirige ce monde. Et Akadosh Baruch Hu va lui envoyer 10 épreuves très très difficiles et compliquées. Et malgré ces 10 épreuves, il va faire toujours preuve de loyauté et de fidélité envers Akadosh Baruch Hu. Et il est reconnu comme le père du peuple d'Israël, en vérité, des 3 religions monothéistes, puisque ils vont tous sortir, toutes les nations sortent d'Abraham, Ishmaël, son propre fils, donc ancêtre de la religion de l'islam, Ésaü, Esav, son petit-fils qui sera l'ancêtre de la religion chrétienne, et bien évidemment sa lignée directe, Yitzhak et Yaakov, qui vont être les ancêtres du peuple d'Israël. Et donc, grâce à Abraham Avinu, on peut être aujourd'hui présent en tant que croyant au Dieu unique. Et donc, à partir de là, Abraham Avinu a une place essentielle et d'une importance capitale pour toutes les religions. Mais la première des 10 épreuves, le premier ordre qui a été donné donc à Abraham Avinu, c'est Vayomer Hashem el Abraham, Dieu dit à Abraham, à ce moment-là il s'appelle encore Abraham et non pas Avraham, le « va lui être rajouté plus tard. D'ailleurs le prénom de sa femme dans un premier temps c'est Sarai, et elle va devenir Sarah. Et en vérité de Yud, de Sarai fait en valeur numérique 10, le « c'est 5, donc on va enlever 5 de chez Sarai, qui va devenir Sarah, donc du 10 on va passer à la lettre « qui fait 5, et c'est le « qu'on va rajouter à Avram, d'Avram il va devenir Avraham, un « supplémentaire, 5 et 5 faisant 10, ça montre la capacité de ce couple d'être parfait, d'accord, la perfection, ces 2 moitiés qui se sont réunies et qui ont créé la perfection à travers ce couple si extraordinaire et peut-être le plus extraordinaire possible que représente Avraham et Sarah. Mais donc la première épreuve qu'Avraham va recevoir, c'est Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Va-t'en
de ton pays, de ta terre d'origine et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai, vers une terre inconnue, et ça en soit une épreuve, comme je l'expliquais dans le cours de l'année dernière. Mais dans cet ordre qu'il reçoit, il y a quelque chose qui nécessite une explication. Lorsqu'on montre à une personne d'aller vers tel endroit, la chose la plus importante, c'est de lui dire vers où aller et de lui souligner les capacités et les caractéristiques de ce nouvel endroit. Lui dire tu pars vers l'inconnu, vers la terre que je te montrerai, sans lui dire quelle est cette terre et qu'est-ce qu'elle représente, quelles sont les caractéristiques de cette terre, ça ne veut rien dire. Il faut lui dire vers quel endroit il y va. Alors qu'ici, on ne lui parle pas du tout, on ne lui donne aucun élément sur ce nouvel endroit. Et alors que la Torah prolonge et explique vraiment longuement quel est l'endroit dans lequel il se trouve présentement. La terre, elle parle de Artsecha, ta terre de naissance, Mimolatecha, ta terre d'origine, ou Mibatavecha, la maison de ton père. Je veux dire que lorsque l'on part vers quelque part, on n'a plus besoin de relater ce qui se passe dans le pays d'origine, le passé. On est censé présenter l'avenir. Et donc, cette longueur d'explication, elle aurait dû être donnée par la Torah sur la terre vers laquelle il va arriver. Or, on ne dit rien de cette terre vers laquelle il va. On parle juste de la terre d'origine avec des détails, des précisions. C'est une question existentielle qui réveille donc des interrogations sur le contenu de cet ordre qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Voici que c'est le premier ordre qui a été donné aux premiers juifs. Il aurait dû être un ordre central, une base centrale du service de Dieu, non seulement pour Abraham Avinu lui-même, mais même pour ses enfants, le Ham Israël, puisque justement on parle de quelle terre? On va parler de la terre d'Israël, la terre que l'on attend tous, c'est la terre dans laquelle on vit, qui est quand même une base essentielle du principe du peuple d'Israël. Or, dans la Torah, on nous parle que de la terre que je te montrerai, on ne nous précise pas de quelle terre l'on parle. Alors que l'ordre lui-même, donc de partir, finalement ce n'est qu'une base, ce n'est qu'une question subsidiaire. On aurait dû préciser plus le principe de la terre d'Israël plutôt que le fait de partir de tel endroit à tel endroit. Bien que c'est une épreuve de quitter une terre pour aller vers une autre terre, on aurait dû lui dire ce qui est important ici, c'est la terre vers laquelle tu vas arriver et ce qui est quelque chose de fondamental pour le peuple d'Israël. Et quelle est cette base de service de Dieu pour toutes les générations? Juste de nous dire tu parles de tel endroit pour aller à tel endroit. Il faut dire que cet ordre, selon avec cette manière d'amener, cache en vérité une base centrale du service de Dieu. La particularité du Ham Israël, du peuple juif, c'est que le fait que même s'il vit dans ce monde, qui est donc soumis aux lois de la nature et aux us et coutumes du monde, du pays dans lequel on habite, puisqu'on nous dit Dina de Malchuta Dina, le din, la justice du royaume dans lequel tu vis et la justice que tu dois suivre. D'accord, on est soumis aux règles de l'État, de la République française en tant que juif français. On ne doit pas s'y soustraire, évidemment, lorsque ça ne s'oppose pas aux règles de la Torah. Mais dès lors que ça peut s'adapter, nous sommes soumis aux lois du pays. Et bien que chaque juif, il a des caractéristiques humaines particulières, naturelles, et qu'il est soumis à l'influence de son entourage, malgré tout, il a la possibilité de s'élever au-delà de tous ces paramètres-là et s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, qui lui est illimité. Cette force a été donnée au Ham Israël à travers cet ordre de l'Achlecha, battant de ce pays pour aller vers un autre pays. Par cet ordre, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, et par son intermédiaire en vérité à tout le peuple d'Israël, que son but, c'est de s'élever sur la Metsiout, la réalité de la terre dans laquelle il se trouve, la réalité terrestre, et au-dessus des limites naturelles, et d'être attaché avec Akadosh Baruch Hu. On a la capacité de dépasser
de s'élever au-dessus des règles de la nature, bien que nous y sommes soumis, et la nature nous rappelle tous les jours qu'elle nous domine, puisqu'on doit manger tous les jours quand on a faim, on dort quand on a sommeil, etc. On est limité par les règles de la nature. On a une capacité de dépasser ça d'une certaine manière, de dépasser les limites de la nature et d'être attaché avec Akadosh Baruch Hu. La meilleure preuve, ce sont les tzadikim qui, eux, sont au-dessus de ces règles-là. Ils mangent très peu, ils dorment très peu, ils sont visionnaires, ils ont la capacité de voir d'un bout à l'autre du monde selon leur niveau. Le Baal Shem Tov, on dit qu'ils voyaient d'un bout à l'autre de cette terre, d'accord? Donc tout en étant des êtres terrestres, ils étaient au-dessus de la nature, ils ont dépassé la nature, parce qu'étant attachés à Kadosh Baruch Hu, ils étaient capables de se soustraire d'une certaine manière aux règles de la nature. Et les trois détails de ce pasouk, de ce verset, font allusion à différentes catégories de migbalot, donc de limites devant lesquelles l'homme se trouve, et donc on lui dit dépasse-les. Artsecha, ta terre, donc va-t'en de ta terre d'origine. Artsecha représente des caractéristiques matérielles avec lesquelles l'homme il est né, d'accord, donc il vient de terre, il vient de poussière et il retourne à poussière. Donc cette idée de venir de terre, donc de poussière par la terre, d'accord, la racine de l'homme, bon, ce sont ses parents, mais en vérité c'est la terre qui lui a donné naissance. Donc oui, s'élever au-dessus de cette caractéristique terrestre. Molatecha, ton origine, ce sont les habitudes qui ont été acquises par l'influence de son entourage. On lui dit, ça aussi tu peux dépasser. D'accord? L'entourage avec lequel on se trouve a une certaine influence sur nous. On est plus ou moins sociable ou associable. Ça se fait aussi par rapport à l'entourage que l'on a. Si on a un entourage sociable, il nous permet à nous d'être sociables, etc. Donc ce sont des capacités d'us et coutumes qui sont influencées par notre entourage. Et ça, on doit pouvoir dépasser ça pour s'élever vers la Kadosh Baruch Hu. Bet Avicha, la maison de ton père, c'est l'éducation que bien évidemment l'homme a pris de sa maison, d'accord, et c'est quelque chose qui l'a formé, qui a formé son caractère pour toute sa vie, et donc l'existence de l'homme, elle est prise à travers ces trois composants, donc son entourage, l'éducation de ses parents, et le fait qu'il sorte de terre, le fait qu'il est né à travers une terre d'origine. En tant que juif français, d'accord, on a certaines caractéristiques qui nous représentent. On connaît des différences entre les juifs de telle et telle origine. On sait que les Israéliens sont considérés comme particulièrement chatsoufim, insolents, assez directs. Les Français ont une certaine forme de fausse cordialité qui en vérité est très mensongère d'une certaine manière, mais comment on dit ça, la courtoisie à la française, qui sont donc des composantes qui font partie de la vie de chaque être humain. Et donc là, Kadosh Baruch Hu, il dit à chaque juif, Lech lecha martzecha umimolatecha umibet aviecha, va-t'en de ton origine, de la maison de ton père. Sors de toutes ces choses qui influencent ta personnalité. Tu dois t'élever au-dessus de ta nature, au-dessus de tes habitudes, au-dessus de ton éducation, et aller tout ça pourquoi? Pour arriver vers la terre Asharareka, vers la terre que je te montrerai. Qu'est-ce que ça veut dire cette terre que je te montrerai? Akadosh Baruch Hu, il ne nous dit pas ici où est-ce qu'on va arriver et de quelle terre il parle. Il souligne El Haaretz Asharareka, la terre que je te montrerai. Cette terre que je te montre à toi, juif, parce que d'un juif, on exige un attachement absolu vers Akadosh Baruch Hu, jusqu'à être capable de donner son âme, donner sa vie, de faire de l'abnégation Messirut Nefesh, donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, et être prêt à tout ordre qui va lui être donné de la part de Dieu. C'est le premier ordre, qui inclut à l'intérieur de lui
le véritable condensé de l'existence juive. La capacité qu'a le juif de s'élever au-dessus de toutes ses limites matérielles et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu d'une manière absolue et sans aucune limite, sans aucune difficulté. Cet ordre a été donné à chaque juif et c'est la base du service de Dieu. Quand on se comporte comme ça, donc de savoir se dépasser et d'avoir en priorité absolue l'attachement à Dieu, l'attachement à la Torah et les mitzvot, on méritera, si Dieu veut, d'arriver à la Haaretz Hacharareka, vers la terre que je te montrerai, de la manière la plus simple, la Géoula, donc la véritable délivrance qui va venir par Mashiach Tzidkenu, dans lesquelles tous les bénis d'Israël vont retourner en terre d'Israël très très rapidement. Bien évidemment, jusqu'à présent, Abraham Avinu, à travers ce qu'on appelle Berit Banabetarim, l'alliance entre les morceaux, donc que la Torah va détailler dans cette paracha. C'est une paracha assez particulière qui nécessite beaucoup de détails, mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu va contracter une alliance avec Abraham à ce moment-là. Il va lui dire à ce moment-là, Yado Ateda, sache que ta descendance sera étrangère dans un pays ne lui appartenant pas. Donc on parle ici bien évidemment de l'exil en Égypte, où l'Am Israël va rester pendant 400 ans. En vérité, s'ils vont rester effectivement 210 ans, mais quand ils parlent de 400 ans, c'est depuis le moment de la naissance d'Yitzhak jusqu'à la fin de l'exil d'Égypte, il va durer 400 ans. Donc pendant 400 ans, on va souffrir en esclavage en Égypte, et après ils sortiront Bechush Gadol avec une grande richesse, avec toute la richesse matérielle de l'Égypte, mais en plus que ça va être la préparation à Matan Torah, au don de la Torah et à l'entrée d'Israël, dans laquelle nous allons recevoir à ce moment-là, en l'entrée d'Israël, la terre des 7 nations, mais plus tard nous allons recevoir la plénitude, puisqu'on va nous rajouter 3 nations, la terre de 3 nations, le territoire va s'agrandir, on va recevoir aussi les terres de Kénik, Nizé et Kadmoni, 3 autres nations qui ont vécu à l'époque, et donc ça sera la perfection au moment de la venue de Mashiach. Mais en tout cas, Abraham Avinu, à travers tous les ordres qu'il a reçus, à travers tout le Messirut Nefesh, toute la soumission qu'il a su mettre au service de Dieu, il nous a préparé le terrain pour nous-mêmes pouvoir entrer en terre d'Israël et recevoir la perfection de la terre d'Israël telle qu'elle se présentera et telle qu'elle viendra lors de la venue de Mashiach. Et donc tout ça nous est donné si on a la capacité de savoir dépasser ce qu'on a dit, donc nos habitudes, notre nature et notre éducation, dans le but de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. J'espère que donc dans mon jour d'anniversaire personnel, je saurai moi faire le travail nécessaire pour devenir un meilleur juif, un juif plus attaché à la Torah et aux mitzvot. Et je vous souhaite la même chose, que Akadosh Baruch Hu vous permette à tous et toutes de dépasser les limites du corps, les limites de la nature, les limites de la matière, la matérialité, pour nous attacher avec plus de spiritualité et mériter très rapidement la venue de Mashiach et la perfection de la terre d'Israël. Shavuot Tov et à tout de suite pour l'histoire.